Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon EPC, je suis en première année de BTS MOS au lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon et aujourd'hui je vais vous présenter les actualités du mois d'avril. Donc il y a eu des attaques de prison par le groupe DDFP, donc des incidents plus violents autour de Lyon. Donc de nouveaux incidents ont eu lieu dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril autour des prisons du Rhône et de l'Isère. Donc des attaques au domicile de personnel de prison, des divulgations d'informations personnelles sur TikTok, des incendies de voitures. Donc 2 véhicules ont été incendiés vers minuit sur le parking sécurisé de la maison d'arrêt de Corba. Des tirs par arme à feu et des jets de cocktails Molotov ont visé un lotissement en Isère. Et de nouveaux incidents autour de la prison du Rhône et de l'Isère ont eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Donc le ministre de la Justice Gérard Darmanin dénonce les intimidations contre la République. Donc un mineur a été interpellé quelques heures plus tard près de la prison et placé en garde à vue selon le parquet. Donc il est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte de malveillance selon une source proche du dossier, mais le parquet indique qu'un lien n'est pas établi à ce stade. Ensuite, il y a une levée de fonds de 26 millions d'euros pour Sequoia.io, donc une start-up française spécialisée dans la cybersécurité, a levé 26 millions d'euros lors d'un tour de table en série B mené à Revailla, avec la participation du Crédit Agricole et d'investisseurs historiques. Donc Sequoia.io propose une plateforme SaaS baptisée AI-SOC, comprenant 2 outils principaux, donc Sequoia Defend, une solution XDR centralisant des données de sécurité et d'infrastructure des entreprises, utilisant l'IA générative pour détecter efficacement les menaces. Ensuite, il y a Sequoia Intelligence, un service de cyberintelligence fournissant des rapports réguliers sur l'évolution des menaces. Et pour finir, donc, il y a eu une attaque au couteau dans un lycée à Nantes, donc hier, donc jeudi 24 avril 2025. Une attaque au couteau a eu lieu au lycée privé Notre-Dame de Toute-Aide à Nantes, entraînant la mort d'une lycéenne et blessant 3 autres élèves. Donc l'agresseur, un élève de seconde âgé de 16 ans, a été maîtrisé par des membres du personnel avant d'être interpellé par la police. Donc avant l'attaque, le suspect avait envoyé un manifeste de 13 pages intitulé « Action humanitaire » à l'ensemble des élèves de l'établissement. Ce document aux propos confus évoquait des thèmes tels que l'écocide et la misanthropie, donc sans toutefois justifier explicitement l'acte violent. Des camarades de classe ont rapporté que le jeune homme tenait depuis plusieurs mois des propos à connotation nazie et affichait des comportements inquiétants. Donc, suite à son interpellation, un examen psychiatrique a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec une garde à vue, conduisant à son hospitalisation en psychiatrie. Une conférence de presse est prévue aujourd'hui à 18h au Palais de Justice de Nantes pour fournir davantage d'informations sur cette affaire. Merci.